Ainsi tourné. On va mettre le premier, enfin celui-là en bascule. Stop. Ouais, ça c'est bon. Jeu de cale. Donc c'est... Attends, c'est quoi déjà, je t'ai dit 40 échappements. 40 échappements, 20 de mission. Oh. 45, j'avais mis. Donc là c'est un peu trop lâche. L'échappement il est là. Ouais mais c'est 20 à mission. Ah t'es sur le 20 là? Ouais, je suis sur la mission, mission 20. D'accord. Non, quand j'ai dit 45 c'est parce que j'avais mis une cale de 25 en dessous. Voilà, c'est nickel. Attends, montre. Nickel. Celui-là, 40. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Donc voilà, remontage cache-culbuteur. Ça va plus passer. Comme neuf. Par contre, ça ne passe pas beaucoup. Hein. C'est parce qu'il faut le tasser le joint. Il y a même des petits joints là. Ah, je me avais appris ça. Je savais même pas qu'il y avait des joints. Comme ça, c'est des grosses. C'est des grosses rondelles. Il est pas bien mis à jour, putain. Ça va même ça de le faire passer avec le... C'est bon. Il est bien mis? Ouais. Vas-y, tu peux. Ah ouais. On va pas faire de la peinture à chaque fois. Hein. Ah, t'imagines Que sur demande. T'imagines le bloc en alu si on l'avait repeint comme le tien? Ouais. Enfin celui-là là. Le sable et tout. Le couvercle, on le prend en rouge. En rouge Ferrari.
Ah, il y a des. T'as vu les soupapes là, non? On les voit. Tu sais, il y a des soupapes dans le moteur. Ouais. Ah, j'avoue, j'ai même pas le coup de serrage, mais pas besoin. C'est 20 et quelques. 20 et quelques. Bon, moi c'est 25, je crois, sur la mélange. C'est du combien? C'est du 16? Ouais. C'est de l'alu, une bougie de 16, ça doit être 25 Nm encore. Ah, c'est pas le même taux de compression. Et alors? Le taux de serrage, c'est mieux. sur une R19, un moteur D7F là, tout pourri, enfin un moteur, je sais même plus si c'est un D7F, un truc comme ça. La voisine, sur l'autoroute A16, la bougie, poum, dans le capot. À ce point? Ouais. Ça a Ah, arraché c'est le filetage et réduit. tout. Ah, ça a arraché le filetage. Moi, je sais que sur mon premier moteur, j'ai eu une fois une bougie desserrée. J'avais des traces de combustion sur ma bobine. Ah ouais? C'est de la poudre blanche. Ouais, d'éthanol. Et en fait, elle s'était desserrée la bougie. Alors que je les serre toujours au couple. Hein. C'est pour ça que depuis, je serre à 30 Nm. 20? 25. Hein? 25? Ouais, c'est 25 sur de l'alu. Déjà? Ah oui, t'as déjà fait à la queue. Parce que t'es plus lent. Attends, c'est nul à rater. Montage de l'ADM. Une bobine toute neuve. Voilà. Qu'est-ce que c'est nul? Hein? Qu'est-ce que c'est nul? Faut pas dire c'est nul là. Faut objectif. C'est de la merde.
On m'a dit qu'il faut toujours être objectif. Bah, je suis très objectif. Prochaine vidéo. Je démonte ça, enfin le moteur, je mets le volant moteur, je serre tout et je vais recontrôler le calage de la distribution pour que ça soit au poil. Et après ça, on jette ça dans la voiture. Donc voilà, c'est beau. Je vais remplacer. On va monter le volant moteur qui est là, c'est recouple. Vérifier la distribution si on est bien calé. Et puis ça serait bien. Alors, tac. Donc, ah ouais, j'ai plus d'air. Bon voilà les amis. Donc voilà les petits gars.
Je me bataille un peu avec le focus. L'embrayage monté serré au couple, le moteur pareil. Donc j'ai signé de ma petite main le volant moteur. Donc maintenant je vais contrôler ma distribution, savoir si je suis bien calé, mais normalement je suis calé parce que je le sais, c'est tout simplement. Mais je vais quand même contrôler, voir si j'ai pas une dent décalée, on sait jamais. Parce que vu que j'avais pas le volant moteur pour caler, parce que normalement il y a une piche qui vient dans le volant moteur, moi j'ai fait ça à l'œil parce que j'ai l'habitude. Mais pour faire un boulot précis, je vais quand même contrôler tout simplement si je suis bien calé au vilebrequin. Donc je fais ça et on monte la boîte. Donc pour le calage de la distrib, c'est simple. Je vais te faire voir quand même. T'as un trou dans l'arbre à cam ici, un trou dans la culasse là. Tu prépares une vis de 8. Tac. Voilà. Et ensuite, au niveau du vilebrequin, tu as un trou. Donc, je vais pas la mettre tout de suite celle-là. Est-ce que tu vois le petit trou là-bas? Comme une flèche. Donc je sais pas si tu vois, mais ma vis est dedans. Et puis de ce côté, on doit être en face du trou, tu vois. Donc tu viens prendre ta vis, tac, dans la culasse. Tu vois, on voit pas si elle rentre, si elle est rentrée. Donc voilà les points de calage sur un TU. Donc c'est tout simple. Donc là je suis bien calé. Là je suis bien calé, je vais pouvoir mettre la boîte de vitesse. Ma tension est correcte. Ouais, tu vois bien qu'elle est correcte. Et puis je vais pouvoir remonter les cages de la distribution. Donc voilà, après ça je vais pouvoir remonter les cages de la distribution. Et bon, on va le jeter dedans. Voilà, allez c'est parti. Donc là j'ai monté une petite butée neuve avec de la graisse, tout nickel. J'ai graissé aussi la petite rotule qui est là. Et on va pouvoir se monter ça, allez go. Bon les gars, c'est parti. On va y monter la petite boîte de vitesse. Allez c'est parti. Voilà. Bon, ça va qu'elle est pas très lourde celle-là. Donc voilà, la boîte est assemblée. On va pouvoir repartir sur le compartiment moteur pour tout jeter dedans. Allez, c'est parti. Bon bah je m'apprêtais à le mettre dedans quand je me suis rappelé qu'il fallait que je serre le pignon ici. Le pignon de vilebrequin. Du coup je vais le faire tout de suite. Donc c'est 100 Nm, d'après ce que j'ai pu trouver. J'ai redémonté le démarreur pour pouvoir passer ça dans le volant moteur. Voilà, c'est serré. Bon les gars,
Je discute avec un abonné depuis pas mal de temps, Christophe, il va se reconnaître dans la vidéo. Donc moi je vais monter le moteur, je lui ai dit que dans 20 minutes il serait monté. Donc je vais pas perdre plus de temps que ça. Go!
Top. Donc je vous ai affiché un petit compteur chronométrique là. Donc ça va, c'est un TU, mais bon, tu me diras, celui de la Mégane RS, j'ai pas mis beaucoup plus de temps que ça. Donc voilà les gars, moi je vais continuer le montage de tout ce qu'il y a besoin de faire, la tringlerie, le faisceau à brancher à droite à gauche. Et puis on se retrouve après juste pour le démarrage. Peut-être mettre de l'huile aussi, ça serait peut-être bien. Bon voilà, collecteur monté, tout le faisceau branché, la boîte à air branchée, remontée. On n'a plus que la batterie, la face avant, le radiateur. Et puis ça devient bon. Bon, nous on va s'atteler à la ligne d'échappement. Désolé pour le bruit. Voilà, t'as vu, t'as compris. On va se la remplacer. Allez, je vous passe en accéléré. Bon, voilà où est-ce qu'on en est. Donc comme tu peux le constater, elle a dû cartonner, bah, c'est sûr parce qu'il y a des trucs qui sont cassés, comme là c'est cassé, et puis ça a été repeint à l'arrache.
Donc voilà où est-ce qu'on en est. J'ai monté la face avant, j'ai mis les durites, j'ai mis les colliers, j'ai mis les durites, les tuyaux de clim, la ligne d'échappement, la barre de renfort ici là. On va maintenant monter les deux cardans, remplir la boîte de vitesse. J'aurais peut-être dû le faire. J'aurais peut-être dû monter les cardans avant, je sais pas trop encore. Je vais voir comment ça va se goupiller. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire, oui, remettre le pare-choc, le phare. Le pare-choc, le phare, et ça sera terminé. On mettra le liquide de refroidissement, l'huile, et on pourra la démarrer pour aller faire un essai. Donc voilà, les transmissions sont remontées, le pare-choc est remonté avec la calandre, les phares, les roues. Donc là, je suis en train de remplir la boîte, donc j'ai dû redémonter la boîte à air. Donc je remplis par le reniflard, tout simplement parce que j'ai pas trouvé de bouchon de vidange, de remplissage pardon. Donc là je suis en train de remplir tranquillement. Il y va 2 litres d'huile dans la boîte. Donc voilà, j'y vais tranquillement. Redescendre. Donc voilà, moi je vais finir de tout ça. Je vais remettre bien sûr l'huile dans la boîte. Ça c'est un produit que je vais mettre, parce qu'il y a eu un peu de mayonnaise dans le moteur. C'est un produit qui sert à nettoyer tout ce qui est circuit de refroidissement. Donc ce petit flacon là ça vaut 15 balles. Ouais, 15 € pour pouvoir nettoyer tout ça. Donc on met ça avec du liquide de refroidissement, on fait chauffer, on fait tourner, on revidange, on remet du liquide propre et normalement c'est bon. Bon c'est parti, on va amorcer le moteur en huile. Donc j'ai débranché le capteur PMH pour ça. Donc voilà, je vais maintenant brancher le capteur PMH et on va démarrer. Allez, tac. Alors, avant de démarrer, je vais faire le niveau d'huile. Tac. On va remettre un tout petit peu. Ah putain. J'en ai fait couler à côté, évidemment. Ouais, pour démarrer, ça suffira bien. Allez, c'est parti, premier démarrage. Donc voilà, premier démarrage, ok. Et je vais maintenant faire la purge du liquide de refroidissement. Et puis on se retrouve à la fin pour l'essai. Allez, go. Bon les petits gars, je suis dégoûté. La petite merguez est encore là. La voiture était finie, j'avais purgé le liquide de refroidissement, j'avais fait l'essai, donc j'ai pas filmé parce que j'ai oublié ma caméra.
j'ai revidangé le liquide de refroidissement parce que j'ai mis un produit pour nettoyer le circuit. Donc ça c'est nettoyé en grande partie on va dire. Il y a beaucoup de saletés qui sont sorties. Qu'est-ce que je veux dire oui, il y avait une fuite d'huile, évidemment, c'était comme par hasard, c'était le joint qu'on n'avait pas commandé et que bah, on n'a pas fait gaffe à celui-là. Et du coup, bah, j'ai fait ce qu'il fallait. Bah, la voiture était prête et je dis à la pote d'Alan, bah tiens, viens chercher la voiture. Elle habite à côté du local, c'est pas grave. Et puis on discute 5 minutes sur le parking là et la voiture se coupe. Elle commence à brouter, elle coupe. Hop, j'essaie de la démarrer, elle démarre, si t'accélères un petit peu, bon, elle marre, elle fonctionne quoi. Et en fait, dès que tu la laisses au ralenti, tu vois qu'elle tourne sur 3 cylindres, boum boum boum, elle broute et hop, elle se coupe. Bon, il y avait. Et oui, au tout début, j'avais oublié j'ai mal rebranché une prise qui servait à la direction assistée. Donc j'avais pas de DA ni d'affichage kilométrique parce que ça marche ensemble. Donc voilà, en fonction de ta vitesse, la direction se durcit plus ou moins. Et là, j'avais pas de direction assistée, donc ça m'affichait pas la vitesse. Donc ça, bon, ça s'est résolu très rapidement. J'ai contrôlé direct et la prise était mal enfoncée en fait, donc je l'ai bien clipsé. Et là, donc je vais faire l'essai. Hop, un voyant moteur qui s'allume. Bon bah, la voiture tournait très bien, donc je me suis dit, bah, je passe un coup de valise. Ma valise étant donné qu'il fallait que je fasse une mise à jour et n'ayant pas de réseau. Bah du coup j'ai laissé tomber, j'ai dit bon bah c'est pas grave, le voyant moteur c'est une pote à Alan, elle va repartir comme ça, la voiture a roulé très bien, donc j'ai dit bah la semaine prochaine je vais te passer un coup de valise pour voir ce qu'il y a, ça se trouve c'est juste un défaut enlevé, ça se trouve c'est juste, ça va s'enlever tout seul, ça se trouve il y a une pièce qui est morte à changer, bon bref. Et là on discute, et là boum 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 boum, la voiture qui se coupe. Bon, bah ça le fait bien. Et bah, du coup j'ai gardé la voiture et pour moi je pense que c'est un injecteur vu comment ça, parce que l'allumage déjà est tout neuf, les bougies sont toutes neuves, donc je pense à un injecteur et comme par magie j'en avais 3 chez moi, donc je suis allé chercher des injecteurs chez moi et je vais lui remplacer les 3 injecteurs parce qu'il y en a 3 qui sont d'origine et un qui a été changé, donc je vais remplacer les 3 qui n'ont pas été changés en espérant que ce soit ça, sinon je redémonterai encore une fois, j'intervertirai 1 ou 2 injecteurs, donc voilà, donc bon bah... Encore un peu de méca. Donc là j'ai commencé à démonter ce qui me gênait, là tu vois, ça. Hop. Comme ça je vais le laisser comme ça. Les injecteurs sont juste là, tu vois, t'as la rampe qui est là. Hop, je vais démonter l'arrivée qui est ici là. Qui va se mettre là normalement. Hop, par là, tac. Hop. Tu vois. Donc je vais démonter. Et bah là je vais démonter voilà, ce qui tient la rampe d'injection, puis je vais changer les injecteurs. Bon moi je vous reprends une fois que c'est fait. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à bord de la Citroën C3 avec monsieur Alan Ingénieur. Et il est venu me rejoindre parce que, comme tu as pu voir dans la vidéo au départ, bah, on a fait une petite connerie. Enfin, on ne sait pas si c'est nous ou pas. Bon, on va mettre la faute sur le mécanicien, c'est moi. Ou sur la vis, hein, peut-être la vis était nulle. Hein. Non, mais en plus, je t'avais dit, tu m'as demandé si je l'avais serré. Je te dis, ouais, je viens de la serrer. Ouais, peut-être qu'on l'avait serrée, mais je te dis, elle était pas digne d'être ici, je pense. Il valait mieux qu'elle soit sur le bord de la route. Donc, tu vois, bon, t'as vu les freins comme ils sont morts sur la bagnole. Ouais. Les amis, on est en train de faire l'essai routier de la Citroën C3. Donc pour le moment il y a 2 barres de chauffe, on va dire, de température sur 3. Moi j'ai déjà essayé une fois et en fait elle était tombée en panne comme je vous ai expliqué dans la vidéo. Et du coup t'as tes mains, regarde, filmez le mec, regarde. Les mecs, ça y est, le confinement il est terminé. Ça y est, ils peuvent taper des roues, ça y est. Ah, par contre il a quand même mis son masque. Donc ça se passe plutôt bien. Ça marche bien. Hein. Ouais. Donc alors la panne c'était quoi? C'était un injecteur qui a lâché. Donc comme j'avais pas de valise parce qu'elle marchait plus la mienne, j'ai dû appeler un pote le lendemain qui vient avec sa valise et c'était marqué injecteur numéro 3. J'ai changé les injecteurs quand même que j'avais d'occasion à la maison. Et ben comme par hasard celui que j'ai dû mettre en numéro 3 il a dû être rincé. Donc du coup j'ai remis un injecteur d'origine qu'elle avait à elle, qui fonctionnait du coup, et la voiture a redémarré au quart. Donc là je suis à température. Vas-y. Donc t'as vu, elle roule plutôt bien. Hein. Ouais. Hop là, lui, j'ai pas regardé dans la caméra, je l'ai pas vu, on a failli emboutir la bagnole. Avec un voyage. Alan il baille, il est fatigué. Là, je suis claqué, il vient de déménager Alan. Ouais, je viens de faire mon déménagement, c'est dur là.
satellisé. Là. Satellisé. Oh, ça va vite. J'aurais pu être dans la caméra. Wow. Attends, j'ai pas serré les biellettes. Non, je rigole, on était avant les mecs. J'ai pas serré les triangles. On a pas tiré le triangle. Ça sert à rien. C'est Oh pas là grave, là. ça. Bon, l'essentiel c'est qu'elle marche bien. Par contre, il y a tout son travail à faire. Ah ouais. Oh, tout est mort. Bah attends, on voit pas comment ça craque de partout. Il y a tout qui Regarde. tombe. J'accélère par à droite la voiture. Moi, je pense que c'est les chevaux parce que ça a l'air bien marché quand même. Bah tu es idéal vu que c'est ta pote. Hein. Il va falloir qu'elle fasse les freins. Ah, regarde, Parce que tu te rappelles, il y a les cylindres blocs de travail aussi qui sont rincés. Hein. ouais, même regarder les vidéos, je pense qu'elle sera. Ah oui, c'est vrai. Camille, Bah, si tu regardes les vidéos, bah voilà. Hein. Il y a encore 2-3 trucs à faire. oui. Bon déjà, il n'y a pas de surchauffe, c'est bien. Donc voilà les petits potes, c'est la fin de cette série de vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, partage, commente, enfin fais ta vie quoi. Si tu veux un t-shirt Cars et Mecha, comme il y en a d'autres qui m'ont demandé, et pourtant j'en ai fait la promotion pas mal de fois, le lien sera en description, tu as juste à cliquer, puis si tu veux te faire plaisir, bah vas-y. Les thunes que je vais faire avec ça iront directement dans la Clio RS. Donc voilà, donc les t-shirts, les prix affichés, c'est pas ce que je touche, hein, comme d'hab, je le dis à chaque fois, je touche une petite commission sur le prix du t-shirt. Et puis voilà quoi, le focus comme d'hab. Et puis voilà quoi. Donc voilà les amis, bientôt du gros en mécanique encore, hein, pour comme d'hab quoi. Allez, moi je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir. Ciao tout le monde.